Ma sœur a appelé la police pour faire arrêter mon fils de 6 ans. Elle a accusé mon fils d'avoir attaqué son bébé de 3 mois par jalousie. Mais ce que la caméra du voisin a révélé a laissé toute notre famille en état de choc. Et les conséquences ont été encore pires que l'accusation. Avez-vous déjà ressenti ce sentiment d'impuissance, en regardant le monde s'effondrer juste sous vos yeux? C'est précisément ce que j'ai ressenti en voyant la police se tenir dans le salon de mes parents, les menottes encore dans leurs poches, pendant que ma sœur tenait son bébé de 3 mois, qui hurlait, et accusait mon fils de 6 ans d'avoir délibérément fait du mal au bébé. Brady, mon fils, était recroquevillé dans un coin de la pièce. Ses petites épaules tremblaient par vagues, des larmes coulaient sur son visage, mais il ne poussait aucun cri. En regardant les yeux terrifiés de mon enfant, j'ai eu l'impression que mon cœur était étranglé. Écoutons l'histoire. Je vais vous raconter ce que mon fils a traversé. Avant de plonger dans les détails de cette histoire, je voudrais vous exprimer ma sincère gratitude pour avoir pris le temps d'écouter mon histoire aujourd'hui. Bonjour à tous, je m'appelle Devon Reynolds, j'ai 34 ans. L'histoire que je partage aujourd'hui s'est déroulée un dimanche d'avril de cette année, alors que ma famille était réunie chez mes parents, dans la banlieue de Minneapolis. La lumière du soleil printanier filtrait à travers de vieux rideaux de dentelle, créant des taches de lumière dansante sur le parquet en chêne du salon d'Howard et Sylvia, mes parents. Le rire clair de mon père se mêlait à la voix douce de ma mère, créant l'atmosphère familière et chaleureuse dont je me souviens toujours. Ce jour-là, la maison connaissait une nouvelle joie. Valérie, ma sœur, venait de donner naissance à sa première fille il y a 3 mois et séjournait temporairement chez nos parents car son mari était en voyage d'affaires. « Regardez ses petits orteils », s'exclama mon père Howard en câlinant sa petite fille. Son large sourire accentuait les rides autour de ses yeux. Sylvia, ma mère, n'arrêtait pas de prendre des photos avec son téléphone, mitraillant tout en marmonnant qu'elle les enverrait tout de suite à ses amis du club de tricot pour se vanter de sa première petite fille. L'odeur des gaufres flottait dans l'air. Le dessert préféré de notre famille pour les occasions spéciales. Cassidy, ma femme, se tenait à côté de Valérie. Les deux femmes contemplaient Ella, allongée dans son berceau rose pâle, avec ses joues potelées et ses petites mains agrippant le doigt de Valérie. Elle a des yeux comme les tiens, observa Cassidy avec un sourire chaleureux. Et Valérie répondit avec le regard radieux d'une nouvelle mère. Mais le nez est comme celui de Mike, dit Valérie, faisant référence à son mari qui travaillait à Boston. Il regrette vraiment de ne pas être là. L'ambiance était animée, les conversations et les rires s'entrelaçaient, créant une image de bonheur familial que n'importe qui souhaiterait. Mais au milieu de cette atmosphère joyeuse, j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas dans le regard de Brady. Mon fils de 6 ans. Alors que tout le monde s'attroupait autour du berceau, Brady était assis tranquillement sur un tabouret dans un coin, ses petites jambes se balançant sans toucher le sol. Je pouvais sentir la solitude de mon enfant au milieu de cette atmosphère animée. Alors que j'observais, je sursautai en sentant une petite main tirer doucement sur ma manche. Brady leva les yeux vers moi avec ses grands yeux bleus ronds, les lèvres tremblantes alors qu'il chuchotait « Papa, est-ce qu'ils aiment plus le bébé que moi ?» Mon cœur sembla se serrer à cette question innocente mais blessée. Je me suis assis, je l'ai serré dans mes bras et je lui ai doucement expliqué « Tu es la chose la plus merveilleuse qui soit jamais arrivée à maman et papa. Personne ne peut remplacer ta place dans le cœur de papa. » Juste à ce moment-là, Valérie s'est approchée de Cassidy, lui chuchotant quelque chose qui m'a fait froncer les sourcils. Ma sœur jeta un regard inquiet vers Brady et dit à Cassidy, « Tu ne crois pas que ton fils est jaloux d'Ella ?» Brady n'arrête pas de la fixer. Cassidy s'opposa immédiatement fermement. Brady s'habitue juste à avoir un bébé dans les parages. Il est très sage et attentionné envers les autres. Pendant l'attention, mon téléphone sonna. C'était le représentant des assurances. Il devait nous rencontrer tout de suite pour inspecter les dégâts du toit causés par la tempête de la semaine dernière. Cassidy me regarda avec des yeux inquiets. Nous ne pouvions pas manquer ce rendez-vous car nous attendions depuis 2 semaines. Après une brève discussion, nous avons décidé de laisser Brady avec Howard, Sylvia et Valérie. Alors que nous nous préparions à partir, je me suis agenouillé à la hauteur des yeux de Brady, j'ai saisi ses petites épaules et j'ai promis. Maman et papa seront de retour dans 1 heure. Joue au puzzle avec mamie et papy. D'accord. Brady hocha la tête à contre-cœur, ses yeux contenant encore une certaine inquiétude. Un sentiment de malaise me traversa, mais je l'écartai, pensant que tout irait bien. En partant, je n'aurais jamais imaginé que seulement 40 minutes plus tard,
mon téléphone sonnerait sans arrêt avec des accusations horribles visant mon fils. Sur le trajet vers la maison de Monsieur Caldwell, Cassidy et moi avons discuté des détails de la réparation du toit. Mon esprit était complètement inconscient de tout danger, car où est-on plus en sécurité qu'en famille, surtout avec des êtres chers? J'aurais toujours pu laisser Brady avec mes parents pour une journée entière ou même une semaine sans aucune inquiétude. Avec Howard et Sylvia qui le gâtaient, Brady aimait même plus rester chez ses grands-parents qu'à la maison. En pensant ainsi, je ne me sentais plus trop coupable des yeux tristes de Brady lorsque nous sommes partis. Quel enfant n'est pas comme ça quand ses parents vont quelque part? Mais ils seront bien vite heureux. Mais je n'aurais jamais imaginé que cette vie paisible serait bouleversée en un seul coup de fil. Nous étions à peine assis sur le canapé en cuir marron du salon de Monsieur Caldwell depuis environ 20 minutes. Il expliquait à Cassidy le processus d'assurance et les documents nécessaires, et elle prenait des notes attentivement. Juste au moment où j'allais signer le formulaire de déclaration de sinistre, mon téléphone vibra violemment. En voyant le nom de Valérie, je me sentis un peu agacé par cette interruption. « Désolé, je dois prendre cet appel », dis-je à Monsieur Caldwell et je m'écartai. Dès que j'ai répondu, la voix tremblante et en colère de ma sœur a immédiatement retenti. « Ton fils a délibérément essayé de blesser mon bébé. » Je suis resté figé, incapable d'en croire mes oreilles. Un frisson glacial me parcourut l'échine alors que je balbutiai en retour. « De quoi parles-tu? Tu plaisantes ?» D'une voix brisée par la rage, Valérie hurla dans le téléphone. « Je ne plaisante pas. Je suis juste allé chauffer du lait pour Ella dans la cuisine. Quand je suis revenu, j'ai vu Brady la pousser du berceau sur le sol. Sentant le sang me monter à la tête, je me suis rapidement opposé. Non, c'est impossible. Il doit y avoir un malentendu. Brady ne ferait jamais ça. » Sans hésitation, la voix de Valérie a continué à crier au téléphone. « Il n'y a pas de malentendu. J'ai appelé la police. Ils sont en route. » C'était comme si on venait de me verser un seau d'eau glacée sur la tête. La police. Ma sœur avait appelé la police pour mon fils. Cassidy a vu mon visage pâle et s'est précipité. Essayant de garder ma voix calme, j'ai continué au téléphone. « Valérie, Brady n'a que 6 ans. Il ne peut pas, ne me laissant pas finir, » Valérie me coupa d'une voix remplie de rage. « Je sais que ton fils est jaloux d'Ella. J'ai vu la façon dont il la regardait toute la matinée. » Me voyant trembler, Cassidy m'a arraché le téléphone des mains. Le visage de ma femme était pâle, mais ses yeux flamboyaient alors qu'elle demandait. « Valérie, que dis-tu? Brady est un bon enfant. Tu as appelé la police. Que se passe-t-il avec Ella? Est-ce qu'elle va bien? » Je n'entendais pas ce que Valérie disait, je voyais seulement le visage de Cassidy devenir de plus en plus tendu. Après nous être excusés à la hâte auprès de Monsieur Caldwell et avoir promis de revenir plus tard, nous nous sommes précipités hors de sa maison. J'ai sauté dans la voiture, la tête tourbillonnant de centaines de pensées. Cassidy n'arrêtait pas d'appeler mes parents, mais personne ne répondait. Les mains tremblantes et la voix étranglée, Cassidy n'arrêtait pas de répéter « Brady ne ferait jamais de mal à personne. Quelque chose ne va pas, devons. » J'ai serré le volant, ayant l'impression que le monde entier s'effondrait. Mon petit garçon, avec ses grands yeux ronds et innocents. Comment aurait-il pu délibérément blesser un nouveau-né? Il devait y avoir une raison. Peut-être que Brady était juste curieux et avait accidentellement fait tomber Ella. Ou était-ce simplement un accident que Valérie avait mal interprété? Lorsque la voiture a tourné dans la rue familière menant à la maison de mes parents, mon cœur s'est serré à la vue de la voiture de patrouille noire et blanche garée devant. Et les choses étaient-elles devenues si graves? Cassidy a ouvert précipitamment la portière de la voiture avant que je puisse couper le moteur. Je me suis précipité après elle, sentant que mes jambes voulaient céder. Lorsque nous avons poussé la porte, la scène qui s'offrait à nous était bien pire que tout ce que j'aurais pu imaginer. Le salon de mes parents n'avait jamais semblé aussi petit et étouffant. La pièce familière avec des photos de famille sur les murs et l'horloge antique héritée de mon grand-père semblait soudainement étrangère, comme si j'entrais dans un espace complètement différent. Dans cet espace, tout ce en quoi je croyais était remis en question. 2 policiers se tenaient sérieusement au milieu de la pièce. Le plus âgé, aux cheveux poivre et sel, observait la situation tandis que le plus jeune continuait à écrire sans arrêt dans un carnet. Leurs yeux ne portaient aucun jugement, mais leur présence était comme une accusation silencieuse contre ma famille. Dès que nous sommes entrés, Valérie s'est levée brusquement.
Ses yeux étaient rouges de larmes et de colère, tenant Ella comme pour protéger le bébé d'un danger invisible. Dans le coin de la pièce, Brady était recroquevillé comme un oisillon blessé, ses petites épaules tremblant de sanglots silencieux. C'était comme si des mains invisibles m'étranglaient le cœur. En voyant mon fils dans cet état, avant que je puisse atteindre Brady, Valérie a immédiatement pointé mon enfant du doigt et a parlé d'une voix dure et accusatrice. Brady a poussé Ella du berceau sur le sol. Je l'ai vu de mes propres yeux. Cassidy n'a rien dit, se précipitant immédiatement aux côtés de Brady, s'agenouillant et le serrant dans ses bras comme un bouclier protecteur. J'ai senti le tremblement de ma femme, un tremblement non pas de peur, mais de colère et de blessure. La tête tourbillonnante, je me suis tourné vers mes parents paniqués et j'ai demandé d'une voix presque suppliante. Que s'est-il passé? Qui a vu quoi? Le policier plus âgé s'est approché de moi, ses yeux sérieux, mais non sans sympathie. Alors qu'il expliquait, nous avons reçu un appel signalant qu'un enfant aurait pu délibérément mettre un bébé en danger. Nous devons clarifier la situation. Du coin de la pièce, au milieu de sanglots étouffés, Brady leva les yeux remplis de larmes et le visage rouge alors que le petit garçon sanglotait. Je ne l'ai pas fait exprès. Il y avait un serpent. En entendant cela, Valérie a failli sauter de sa chaise, les yeux écarquillés alors qu'elle lançait d'un volume qui fit sursauter et hurler Ella. Il n'y avait pas de serpent. Il est jaloux d'Ella. Je l'ai vu. Mes parents se tenaient silencieusement au milieu de la pièce, le visage d'Howard plein de douleur, tandis que Sylvia avait les larmes aux yeux. Ils étaient comme des gens debout au milieu d'un champ de bataille, ne sachant pas de quel côté prendre lorsque les deux camps étaient leurs propres enfants et petits-enfants. Incapable de le supporter plus longtemps, je me suis avancé, je me suis tenu droit et j'ai regardé directement dans les yeux de ma sœur en m'opposant d'une voix tremblante mais ferme. Mon fils ne ferait jamais de mal à personne, surtout à un nouveau-né. La pièce sembla se figer dans ce moment de tension. Seuls les pleurs doux d'Ella et les sanglots étouffés de Brady brisaient le lourd silence. L'officier plus âgé a levé la main, signalant à tout le monde de se calmer, puis s'est tourné vers moi et Valérie en disant d'une voix posée. Pour clarifier ce qui s'est passé, nous devons examiner toutes les preuves possibles. Avez-vous des caméras de sécurité? Mon cœur s'est serré alors que je devais secouer la tête et admettre. Seulement à la porte d'entrée, pas dans le salon. Immédiatement, un léger sourire apparut sur les lèvres de Valérie alors qu'elle me regardait avec des yeux que je n'avais jamais vus. Les yeux d'un vainqueur, les yeux de quelqu'un qui croyait avoir raison. Mais cela m'a fait plus de mal que tout, car cela montrait que ma sœur croyait vraiment que mon fils pouvait faire quelque chose d'aussi horrible. Juste au moment où il semblait que tout espoir était perdu, mon père s'est soudainement avancé, son visage sérieux et déterminé alors qu'il prenait soudain la parole. Attendez. Tous les yeux se sont tournés vers Howard, qui se tenait droit avec une confiance rare. Je pense que Philippe, le voisin, a une caméra pointée sur la fenêtre de notre salon. Alors que tout le monde se tournait pour regarder mon père, il a continué à expliquer d'une voix profonde pleine d'espoir. Le mois dernier, je me suis même disputé avec lui à ce sujet. Sa caméra pointe directement sur cette fenêtre où se trouve le berceau d'Ella et où Brady jouait. À ce moment-là, j'ai senti une petite lueur d'espoir vaciller dans l'obscurité épaisse qui entourait notre famille. Mon père, moi et l'un des deux policiers nous sommes retrouvés devant la porte de Philippe Whitman. Le voisin avec qui mon père s'était âprement disputé. Le soleil de l'après-midi projetait des ombres, créant de longues traînées de lumière sur l'allée méticuleusement entretenue menant à la maison bleu clair. Mon cœur battait la chamade, réalisant que le sort de Brady et peut-être celui de toute notre famille dépendait de l'homme à qui mon père avait à peine parlé le mois dernier. En attendant, Howard a commencé à expliquer aux policiers la situation complexe entre lui et Philippe. En entendant la voix de mon père, j'ai réalisé que c'était la première fois qu'il admettait sa part dans le conflit. D'une voix profonde pleine de regrets, mon père se souvint, le mois dernier, Philippe a installé un nouveau système de caméras de sécurité. L'une d'elles pointait directement sur la fenêtre de mon salon. J'ai réagi de manière peu polie. Le policier a hoché la tête. Il comprenait que c'était une question sensible entre voisins, un type de conflit qu'il rencontrait souvent dans son travail. Monsieur Whitman a le droit d'installer des caméras sur sa propriété, a noté l'officier. Mais il doit aussi tenir compte de la vie privée des autres. Howard a hoché la tête, ses épaules tendues se détendant légèrement. Je l'ai qualifié d'invasion et j'ai exigé qu'il retire la caméra. Je n'ai pas pu contrôler ma colère. Un sentiment de malaise s'est répandu en moi alors que je réalisais que c'était la première fois que j'entendais parler de cette dispute.
La maison des Whitman n'était séparée de celle de mes parents que par une clôture basse. Et légalement, Philippe avait parfaitement le droit d'installer des caméras sur sa propriété pour des raisons de sécurité. Le principal problème était l'angle et la courte distance qui créaient des conflits de confidentialité. Comme s'il lisait dans mes pensées, Howard a continué d'une voix basse. Philippe a réagi tout aussi durement. Il s'est redressé et m'a dit, « C'est ma propriété. J'ai le droit de la protéger comme je veux. » Depuis, nous ne nous sommes plus parlé. L'inquiétude a grandi en moi. Philippe Whitman nous aiderait-il après cette dispute? Cependant, c'était notre seul espoir de prouver l'innocence de Brady. J'ai regardé Howard, remarquant les rides d'inquiétude profondément gravées sur son visage. Finalement, Howard a pris une profonde inspiration et a frappé à la porte. Je pouvais sentir la tension qui émanait de mon père. Il n'était pas habitué à devoir demander de l'aide, surtout à quelqu'un avec qui il avait eu un conflit. Après quelques instants qui semblèrent s'étirer à l'infini, la porte s'ouvrit. Philippe Whitman, un homme d'âge moyen, est apparu avec une surprise non dissimulée. En nous voyant à sa porte, surtout avec la présence de la police. Avant que Philippe ne puisse dire quoi que ce soit, Howard s'est avancé, ses yeux honnêtes et sa voix sincère alors qu'il parlait. « Philippe, j'ai besoin de ton aide. Je sais que nous avons une eau différente, mais il s'agit de mon petit-fils. » À ce moment-là, j'ai réalisé que l'amour pour la famille pouvait faire en sorte qu'un homme fier comme Howard mette de côté toute fierté personnelle. Philippe a froncé les sourcils, ses yeux pleins de suspicion, mais il a tout de même écouté mon père expliquer brièvement la situation qui se passait chez nous. Après avoir tout entendu, Philippe nous a regardés avec une expression sérieuse. Il n'y avait aucun signe de satisfaction ou de jubilation que les gens montrent parfois en voyant un adversaire en difficulté. Au lieu de cela, j'ai remarqué une véritable inquiétude dans ses yeux avec une voix presque rauque d'émotion. Howard baissa la voix. « Je m'excuse pour mon comportement. Vous aviez raison de vouloir protéger votre propriété. » Philippe a regardé Howard un peu plus longtemps, puis m'a regardé d'un œil évaluateur. Je pouvais voir qu'il considérait non seulement s'il devait nous aider, mais aussi comment nous aider. Après un bref silence, il s'est écarté et a ouvert la porte plus largement. En entrant dans la maison de Philippe, j'ai réalisé que parfois les conflits entre adultes doivent être mis de côté lorsque les enfants ont besoin de protection. Et notre espoir dépendait maintenant de la gentillesse de l'homme que mon père considérait autrefois comme un envahisseur. Au moment où nous tous, y compris les deux policiers, attendions que Philippe rejoue les images, je ne pouvais qu'espérer silencieusement que tout irait bien, car je croyais toujours que mon fils était innocent malgré l'opinion de tous les autres. Philippe s'est assis sur la chaise pivotante devant le grand écran d'ordinateur dans le coin de son bureau. Au départ, il avait dit que nous pouvions le voir sur son téléphone, mais après avoir entendu le résumé de la situation par la police, Philippe a décidé que nous devions le voir sur grand écran pour ne manquer aucun détail. Avec une expression sérieuse, Philippe a expliqué alors que ses mains se déplaçaient rapidement sur le clavier. J'ai installé ce système de caméra il y a 2 mois. Haute résolution et grand angle. Cette caméra pointe vers la fenêtre de Monsieur Reynolds car elle est positionnée sur ma ligne de propriété. En quelques clics, Philippe a rapidement trouvé le segment vidéo horodaté exactement au moment de l'incident. Le voilà. Il y a environ 1 heure, a-t-il dit, et il a appuyé sur lecture. La pièce est tombée dans le silence alors que les images apparaissaient à l'écran. L'angle était de l'extérieur, mais à travers la fenêtre ouverte, nous pouvions voir clairement tout ce qui se passait dans le salon de mes parents. L'image était étonnamment nette. À l'écran, Valérie est apparue tenant Ella et a délicatement placé le bébé dans le berceau positionné près de la fenêtre. Elle a soigneusement ajusté l'oreiller et la couverture, puis a allumé la télévision assez fort, probablement une habitude pour étouffer les bruits extérieurs. Ensuite, la caméra a capturé Howard et Sylvia quittant le salon. Avant de partir, Sylvia s'est penchée pour embrasser le front de Brady, et nous pouvions clairement voir Howard se pencher et dire quelque chose à son petit-fils. Nous jouerons au puzzle après que j'aurai fini de réparer le tuyau, a confirmé Howard à voix basse, le ton plein de regret. Il y avait vraiment un problème de tuyau. Nous sommes allés dans le jardin pendant environ 10 minutes. À l'écran, Brady était assis seul sur le canapé, jetant de temps en temps un coup d'œil vers le berceau avec une curiosité enfantine naturelle. Valérie, qui se tenait à proximité, regardait Brady avec des yeux méfiants avant d'aller dans la cuisine. L'écran a continué à montrer Valérie entrant dans la cuisine, laissant Brady et Ella dans le salon. Brady a continué à jouer avec ses jouets de dinosaures,
regardant de temps en temps vers Ella. Soudain, le policier plus âgé s'est penché près de l'écran, les yeux plissés alors qu'il pointait un endroit. « Attendez, qu'est-ce qui rampe sur le rebord de la fenêtre ?» Nous avons tous regardé attentivement le coin gauche de l'écran. Clair et sans équivoque. Un petit serpent rampait sur le rebord de la fenêtre, se déplaçant lentement mais sûrement dans le salon. Le policier plus âgé a hoché la tête, plissant les yeux pour regarder l'écran de plus près. On dirait un jeune mocassin à tête cuivrée. Ils sont souvent attirés par l'odeur du lait maternel et la chaleur des nouveau-nés. Mon Dieu, m'exclamai-je, sentant mon corps se figer alors que je réalisais le réel danger que mon fils avait vu. À l'écran, Brady a soudainement remarqué le serpent. Le visage du garçon est passé de normal à paniqué en un instant. Les yeux écarquillés, Brady a regardé vers la cuisine, puis de nouveau vers le serpent qui avançait lentement vers le berceau du bébé. Il essaie d'appeler, a noté le jeune officier, voyant Brady ouvrir la bouche comme pour crier, mais manifestement personne ne pouvait l'entendre à cause du bruit de la télévision et du mixeur de lait dans la cuisine. Howard gémit doucement, voyant son petit-fils paniquer et se lever de la chaise, ses yeux ne quittant jamais le serpent alors qu'il se rapprochait du berceau d'Ella. Sans hésitation, Brady s'est précipité vers le berceau avec une expression terrifiée. Les mains tremblantes, Brady a essayé de soulever Ella comme il avait vu les adultes le faire, mais manifestement mon fils manquait de l'expérience et de la force nécessaire. La caméra a capturé le moment où Brady a trébuché sur le pied de la table basse, a perdu l'équilibre, et tous les deux sont tombés par terre. Le plus remarquable était la façon dont Brady a essayé de tordre son corps pour toucher le sol en premier, s'utilisant comme un coussin pour Ella. Malgré cela, la chute a quand même surpris Ella et l'a fait crier. Le serpent a disparu quand il y a eu du bruit, a souligné Philippe, en zoomant sur un coin de l'écran. L'écran a continué à montrer Valérie courant depuis la cuisine. Son visage était paniqué en voyant Brady et Ella par terre. Presque simultanément, Howard et Sylvia se sont également précipités du jardin, attirés par les pleurs d'Ella. D'une voix profonde pleine d'émotion, le policier plus âgé a parlé. « Votre petit-fils essayait de sauver le bébé. Ce n'était clairement pas une agression intentionnelle. » Philippe a arrêté la vidéo et a zoomé sur le visage de Brady lorsque le garçon a vu le serpent. « Regardez l'expression du garçon », a-t-il souligné. « C'est de la vraie peur, pas de la comédie. » L'officier a sorti son téléphone, prenant des photos de l'écran comme preuve. « Nous avons besoin d'une copie de cette vidéo », a-t-il dit à Philippe. En quelques clics, Philippe a enregistré la vidéo sur une clé USB comme l'avait demandé la police. J'ai eu l'impression qu'un lourd rocher venait d'être soulevé de ma poitrine. Mon fils n'était pas seulement innocent, mais un petit héros. La fierté a gonflé dans mon cœur, mêlée de douleur, en pensant à Brady faussement accusé. Lorsque Philippe a éteint l'écran et a donné à la police la clé USB contenant les preuves, l'officier plus âgé a annoncé d'une voix sérieuse mais plus douce, « Nous devrions retourner chez vous pour terminer les procédures. » Clairement, ce n'est pas le cas qui nous a été signalé initialement. Nous avons presque dévalé le petit sentier qui sépare les deux jardins. Un trajet de moins de 2 minutes, mais rempli d'émotion et d'inquiétude. Chaque pas semblait me rapprocher d'un moment charnière où la vérité guérirait les malentendus douloureux. Howard marchait devant à pas pressés, le dos courbé comme s'il portait un fardeau invisible. Le policier et moi suivions juste derrière, essayant de suivre le rythme. Philippe marchait à côté, serrant la clé USB contenant les précieuses preuves comme si c'était la clé pour sauver l'honneur d'un enfant. Son visage était inquiet, jetant de temps en temps un coup d'œil vers la maison devant. Personne ne dit un mot. Chacun était perdu dans ses propres pensées. Mon esprit était comme un tourbillon d'images. Brady recroquevillé avec les yeux remplis de larmes, suppliant qu'on le croie. Puis l'image de mon fils se précipitant courageusement pour sauver Ella sur l'écran vidéo. Je ne pouvais qu'imaginer les moments terribles que le petit garçon traversait. De loin, nous pouvions entendre des disputes provenant de l'intérieur de la maison. La voix de Cassidy, aiguë et intense, se mêlait aux objections de Valérie. Le bruit nous a fait accélérer encore plus. Juste à ce moment-là, Howard a marmonné. Sa voix était lourde de culpabilité. J'ai abandonné mon petit-fils. Lorsque nous avons ouvert le portail, la voix de Cassidy a retenti durement de l'intérieur, pénétrant à travers la porte fermée. Tu n'as pas le droit de traiter mon enfant comme ça. Brady n'est qu'un enfant. La voix de ma sœur Valérie a riposté, pleine de défensive. Je suis juste inquiète pour mon enfant. N'importe qui ferait la même chose. En même temps,
la voix de Sylvia n'arrêtait pas de résonner, essayant d'apaiser. Calmez-vous, les enfants. S'il vous plaît, calmez-vous. Lorsque nous avons ouvert la porte et sommes entrés dans le salon, la scène devant nous était comme un tableau figé. Cassidy se tenant protectrice devant Brady. Valérie tenant une Ella en pleurs. Tout le monde s'est tourné brusquement pour nous regarder avec un mélange d'émotions contradictoires. Espoir, peur et attente. Et c'est à ce moment-là que la vérité a de nouveau éteint tous les doutes dans la pièce étouffante. Le policier est entré au milieu de la pièce, a levé son téléphone et a dit d'une voix professionnelle, « Nous avons examiné les preuves vidéo et pouvons confirmer que votre petit-fils a agi pour protéger le bébé. » Ces mots ont été comme une pierre jetée dans une eau calme. Cassidy m'a regardé, ses yeux demandant sans mots. Ses yeux grands ouverts, attendant que je confirme ce qu'elle avait toujours cru. Les yeux rouges, j'ai hoché la tête et j'ai dit les mots que tout le monde aurait dû croire depuis le début. Le serpent. Brady a essayé de sauver Ella du serpent. Brady leva les yeux de derrière Cassidy. Les yeux rouges de mon fils s'écarquillèrent soudainement, s'illuminant d'un faible espoir. Ses petites épaules n'étaient plus voûtées comme avant, mais ses mains s'accrochaient toujours fermement à la chemise de sa mère comme à une bouée de sauvetage. Mon fils regarda autour de lui, observant les réactions de chacun, comme s'il n'osait pas croire que la vérité avait enfin été révélée. Valérie resta figée, incapable d'en croire ses oreilles. Les yeux de ma sœur paniquèrent alors qu'elle réalisait sa terrible erreur. Ella, dans ses bras, octait encore doucement, n'ayant aucune idée du danger qu'elle venait de frôler et de qui l'avait sauvée. Immédiatement, le policier plus âgé s'est avancé, montrant à tout le monde son téléphone avec des images capturées de la vidéo. Des images claires du serpent rampant par la fenêtre et de Brady avec une expression terrifiée. À ce moment-là, Cassidy a fondu en larmes. Des larmes de soulagement. Plus de larmes de douleur, mais des larmes de soulagement. Elle s'est retournée, a serré Brady dans ses bras et lui a embrassé la tête, lui chuchotant des mots réconfortants que seule une mère pouvait dire à son enfant. Brady a lentement enroulé ses bras autour du cou de sa mère. Son petit visage enfoui dans son épaule. Les épaules de mon fils tremblaient, non plus de peur, mais de soulagement. Il a chuchoté quelque chose à l'oreille de Cassidy, et je pouvais deviner. Je t'avais dit qu'il y avait un serpent. Valérie s'est lentement assise sur la chaise la plus proche, ses jambes semblant perdre leur force. Les yeux de ma sœur n'ont jamais quitté Brady, son visage plein de regret. Je n'avais jamais vu ma sœur comme ça. Plus sa confiance habituelle, juste une mère qui venait de réaliser qu'elle avait fait quelque chose de terrible. D'une voix chuchotée et étranglée, Valérie a parlé, « Oh, Brady. » Brady a entendu la voix de Valérie et s'est lentement tourné pour regarder ma sœur. Les yeux de mon enfant ne contenaient plus de peur, mais maintenant de la confusion et de l'incertitude. Mon fils ne savait pas comment réagir lorsque la personne qui venait de l'accuser le regardait maintenant avec des yeux pleins de regret. Howard n'a pas attendu une seconde de plus. Il s'est approché et s'est agenouillé devant Brady d'une voix tremblante rarement entendue d'un homme aussi dur. Howard a admis, « Papy a eu tort, mon cher enfant. Papy a eu tort de ne pas te croire. » Brady a regardé son grand-père, ses grands yeux ronds et innocents s'adoucissant progressivement. Mon fils avait un cœur indulgent comme tous les enfants, et j'ai vu un petit sourire apparaître au coin de la bouche du petit garçon. Pas un sourire heureux, mais le sourire soulagé d'un enfant qui venait de se voir enlever un fardeau trop lourd. Le policier plus âgé a pris la parole pour expliquer, essayant d'alléger l'atmosphère pesante. Nous allons retirer toutes les charges et faire un nouveau rapport. La caméra de Monsieur Whitman a tout enregistré clairement. Sylvia s'est tournée vers Philippe avec une gratitude sans borne. Monsieur Whitman, s'il vous plaît, restez dîner avec nous. C'est la seule façon dont nous pouvons exprimer notre gratitude. Philippe a secoué doucement la tête, ses yeux compréhensifs. Merci, madame, mais je pense que votre famille a besoin de temps privé. Je reviendrai plus tard. Lorsque la porte s'est refermée derrière la police et Philippe, nous sommes restés là comme des étrangers dans notre propre maison familière, chacun portant une blessure invisible que personne ne savait comment guérir. Après que la police a terminé ses procédures et est partie avec des excuses et un rapport indiquant aucun comportement intentionnellement nuisible, le salon est tombé dans un lourd silence. Le tic-tac de l'horloge semblait plus fort que d'habitude, comptant chaque seconde qui passait dans l'atmosphère étouffante. Valérie a été la première à rompre le silence. Sa voix était étranglée et pleine de regrets. Brady, je suis vraiment désolé. J'ai paniqué et j'ai surréagi quand je ne t'ai pas cru.
Brady ne voulait toujours pas quitter l'étreinte de Cassidy, ses yeux rouges regardant Valérie avec lassitude. Le petit corps de mon fils était tendu comme celui d'un jeune animal blessé, prêt à fuir. Ses petites mains agrippaient fermement la chemise de sa mère alors que Valérie essayait de s'approcher. En voyant mon fils reculer de peur, mon cœur s'est senti étranglé. Cassidy s'est immédiatement levé, les yeux de ma femme flamboyant d'un feu protecteur alors qu'elle parlait sévèrement. « S'il te plaît, reste loin de mon fils. » Je me sentais à la fois en colère et le cœur brisé, mais j'ai essayé de me contrôler car Brady regardait. Ma colère n'aiderait pas maintenant. Mon fils avait besoin de calme plus que d'un autre adulte perdant le contrôle. Howard s'est levé, les épaules affaissées comme s'il portait le monde entier. Les rides sur son visage se sont creusées alors qu'il disait d'une voix profonde pleine de remords. « Nous sommes tous fautifs ici. Je n'ai pas écouté mon petit-fils. » Juste à ce moment-là, Sylvia a commencé à pleurer, se couvrant le visage de honte. Ses sanglots résonnaient dans la pièce alors qu'elle chuchotait « Que avons-nous fait à notre petit enfant ?» Cassidy a regardé Valérie, ses yeux toujours pleins de colère alors qu'elle demandait « Comment as-tu pu appeler la police sans enquêter de manière approfondie ?» Valérie a secoué la tête, les larmes coulant à nouveau, faisant couler le mascara sur ses joues. Quand j'ai vu Ella tomber, l'instinct maternel a tout submergé. J'avais trop peur pour penser clairement. Dans le moment de tension, Brady a soudainement pris la parole, sa voix petite et tremblante comme une brise. « Je voulais juste sauver le bébé. » Ces mots simples ont transpercé mon cœur. J'ai essayé de retenir mes larmes, mais les sensations de brûlure se sont répandues derrière mes paupières. Dans son innocence, mon fils avait fait preuve de courage et d'attention que nous, les adultes, n'avions pas reconnu. Après un moment à nous regarder, Cassidy et moi avons tous deux compris qu'il était temps de partir. Cette atmosphère étouffante n'était plus sûre pour Brady. Nous avons décidé de ne pas rester pour le dîner comme prévu initialement. Sur le chemin du retour, j'ai réalisé que des excuses ne pouvaient pas effacer la blessure. Brady aurait besoin de temps pour surmonter la peur d'être accusé par sa famille, et notre famille aurait besoin de plus d'une soirée pour guérir cette fissure. Et ainsi, les jours qui ont suivi l'incident se sont écoulés dans un lourd silence. Brady pleurait constamment et sursautait dans son sommeil, des cauchemars hantant mon fils nuit après nuit. Après une semaine comme celle-ci, nous avons décidé de faire appel à un psychologue pour enfants, le Dr Monroe, qui l'a patiemment aidé à surmonter les souvenirs douloureux. Tout au long du premier mois, ma sœur et son mari nous ont fréquemment contactés, envoyant des cartes d'excuses et de petits cadeaux pour Brady. Valérie a même essayé d'appeler chaque semaine, mais Cassidy a toujours refusé de transférer l'appel. Au moins, disait souvent ma femme pendant les nuits où nous restions éveillés à cause des pleurs de notre enfant. Valérie aurait pu faire confiance à l'enfant de sa propre famille avant d'appeler la police. Le deuxième mois, mes parents sont venus rendre visite à Brady avec des jouets qu'il aimait. Bien que Brady ne semble pas en colère contre ses grands-parents, la façon dont il les regardait n'était plus la même. L'admiration inconditionnelle avait cédé la place à une lassitude subtile que seuls les parents pouvaient reconnaître. À ce moment-là, j'ai réalisé que la confiance, une fois brisée, ne pouvait jamais retrouver son état d'origine. L'été est venu et est reparti. Brady allait toujours à l'école tous les jours, rentrait toujours à la maison et grandissait de mois en mois. Cependant, il y avait des changements mineurs dans sa personnalité que nous ne pouvions nous empêcher de remarquer. Il est devenu plus prudent vis-à-vis de son environnement, surtout en ce qui concerne les petits animaux dans la cour. Et parfois, pendant les après-midi calmes, Brady regardait par la fenêtre avec des yeux lointains inadaptés à un enfant qui grandit. Un soir d'automne, après que Brady se soit endormi, il m'a posé la seule question sur l'incident. « Papa, pourquoi les adultes ne me croient-ils pas ?» Une question simple mais profonde qui m'a brisé le cœur. Je ne savais pas quoi répondre, si ce n'est de le serrer fort dans mes bras. Quand l'hiver est arrivé, j'ai suggéré à Cassidy à plusieurs reprises de revoir Valérie, surtout à l'approche de Noël. Mais ma femme n'avait pas changé sa décision une seule fois. La confiance est comme un château de sable. Il faut du temps pour la construire, mais une seule vague suffit pour la détruire. La semaine dernière, ma sœur a amené Ella en visite. Pour la première fois depuis des mois, Cassidy a ouvert son cœur pour les laisser entrer dans le salon, mais c'était probablement encore trop tôt. Quand j'ai appelé Brady en bas, il a secoué la tête et a continué à jouer dans sa chambre. J'ai respecté les sentiments de mon enfant, même si j'ai vu les yeux de mes parents se remplir de larmes en réalisant à quel point leur petit-fils avait changé. Hier soir, après que Brady se soit endormi,
Cassidy et moi étions assis dans la cuisine à discuter de la possibilité d'organiser une petite réunion pour l'anniversaire prochain de Brady. Bien que nous soyons très préoccupés par cette situation, nous comprenons que chaque personne a besoin d'un temps différent pour guérir. Nous ne pouvons pas forcer la confiance à revenir. Et maintenant, j'attends toujours que le temps guérisse tout. Parce que je sais que dans chaque famille, l'amour existe toujours, peu importe à quel point il est blessé. Peut-être qu'un jour, quand Brady sera plus grand, il comprendra que les adultes font aussi des erreurs. Et que le pardon est souvent le cadeau le plus précieux que nous puissions nous faire les uns aux autres. S'il y a une chose que je veux partager avec vous à travers cette histoire, c'est probablement ceci. Écoutez toujours les enfants, même lorsque ce qu'ils disent semble déraisonnable. La confiance est le fondement de toutes les relations familiales. Et une fois perdue, il faut beaucoup plus de temps que vous ne le pensez pour la reconstruire. Avant de terminer l'histoire, je veux vous demander, ai-je tort d'espérer encore qu'un jour notre famille se réconciliera vraiment et redeviendra comme avant? Veuillez partager vos réflexions dans les commentaires et dites-nous si vous avez vécu des malentendus similaires dans votre propre famille. Si vous avez apprécié l'histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir des notifications sur d'autres histoires de famille. Merci pour votre temps. À bientôt dans la prochaine histoire. I Love Scotland also didn't work. What do I do? What do I do? Do we have any ideas for the new world name? Anyone have any ideas that's actually going to be useful and not going to end with me leaving my children behind in the dust? We hate Nightbot. Am a bad mother. Okay, 2 very good names. I feel like saying, I'm a bad mother is going to manifest that. Oh my god, Nightbot, you're actually pissing me off. Oh my god. Okay, I think... Oh, and now you're saying, hey guys, like, people even like you. No one even wants you here, Nightbot. Creeper. More like England sucks. You got him, bro. You got him. No, you actually got him, though. Okay, I'm gonna say, we hate Nightbot. Because genuinely, what the hell are you doing here? Hardcore. Okay. I'm actually gonna lock in. I'm getting distracted. I don't think I need any more children. I don't think I need the like government benefits anymore. I think I just need to go and I need to make my own. I need to create my own path. I need to create my own path. Let's do it. I'm going for the speed run, the world record speed run as well this time. Okay, let's go. I need silence in the chat, please. I'm going for a speed run. Boom. Boom. Wait, this is good. 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 Die. Die. Oh my god. You're an evasive little thing. You're an evasive little thing. Okay. Surveying the area. Sub 5 incoming, literally. Someone start a timer. I'm ready. Don't need that. Wasting space. Perfect. Cave. Let's go. Wait, I'm going for maximum efficiency right now. Crap. I only got 1 stone? Damn it. Damn it, damn it, damn it, damn it, damn it. Boom. Max efficiency. Oh, this is maybe the fastest achievements ever that have happened. Oh my god, I think I'm locked in.
I think I'm locked in. I think I'm locked in. I think I'm locked in. I think I'm locked in. I think I'm locked in. I think I'm locked in. Look at this line right now. Look at this line. This is beautiful. Inspirational music. You're dead. You're dead. Perfect. Oh my god, perfect. Enderman, crap. Not perfect. Not perfect. Run past. I don't even care. You don't even freak me out, bro. All I see is copper. Iron. How am I even seeing in the dark, bro? This is called professional gaming. Don't forget the experience. Guys, just take it all in, seriously. Life moves fast, and if you don't stop every once in a while to appreciate it, you'll become a Minecraft speedrunner. Genuinely, this might be the best speedrun. Okay, let's go. Type 1 in the chat if you believe in me. Type 1 in the chat. Let's get motivational in here. Type 1 in the chat if you believe in me. Type 2 in the chat if you love me. Type 3 in the chat if you want to